Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'aime partager les enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une courte capsule qui fait suite à ma dernière capsule sur les qualités d'être de l'ère du Verseau. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo et ce sont des qualités que nous devons retrouver à l'intérieur de nous-mêmes pour traverser vers cette nouvelle ère dans laquelle nous naviguons tous et toutes. J'ai trouvé un carnet de travail relié à la prophétie des Andes, un livre qui a été publié il y a plusieurs années. Et dans ce livre-là, il y avait beaucoup de choses qui expliquaient les règles spirituelles, les lois spirituelles selon lesquelles on doit vivre et s'acclimater. Donc, on s'en va vraiment vers une nouvelle ère et il faut être différemment, vibrer différemment et vraiment prendre conscience de notre façon de vivre pour nous transformer vers la lumière, vers des personnes plus lumineuses. Donc, je continue la liste si vous voulez bien, et on y va d'abord avec le conformisme. Alors, dans l'ancienne ère, l'ère du Poisson, the Piscean Age, on nous demandait de nous conformer à certains standards, des standards qui étaient établis par une certaine hiérarchie et la société en général. Et là, on nous dit qu'il faut embrasser la créativité. Alors, laisser aller le conformisme et vraiment aller à l'intérieur de soi puis retrouver notre être créatif. Nous avons tous des talents, nous avons tous des dons, on a tous de la créativité à l'intérieur de nous. Il faut vraiment aller chercher ça pour laisser aller les chaînes qui nous bloquent et qui nous gardent coincés dans le conformisme. La deuxième qualité, c'est les mauvaises relations. Alors, il faut travailler beaucoup sur soi-même parce que il faut comprendre que les autres ne sont qu'un miroir de nous-mêmes. Alors, si on a des relations compliquées, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous. On n'est pas en paix avec nous-mêmes. Donc, tout est miroir. Alors, dès lors qu'on a des relations tendues, violentes, non harmonieuses, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une dualité à l'intérieur de nous et il faut travailler ça. Cela étant dit, une fois qu'on a travaillé ça, il faut aller vers des engagements sincères, des histoires de parler dans le dos des autres, le gossiping, le commérage. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est très, très, très négatif. Ça nous attire des mauvais karmas et en plus, c'est pas bon pour notre énergie. Alors, il faut laisser aller cette façon d'être, de parler dans le dos des gens. Si on a quelque chose à le dire, on le dit. Tout simplement, on est honnête et on va développer des engagements sincères. Ensuite, on laisse aller la dépendance pour créer de l'assurance. Alors, on est tous et toutes des êtres interdépendants. On a peut-être développé des dépendances à des substances, à des personnes, à des choses nocives, toxiques. Alors, il faut laisser aller ça pour développer notre assurance. Toute dépendance vient d'un certain traumatisme, un trauma qu'on ne veut pas ressentir à l'intérieur de nous. Donc, dès lors qu'on travaille sur soi, on fait des grandes guérisons, des grandes compréhensions, on s'en va vers notre assurance, notre souveraineté en tant qu'individu. Ensuite, il faut laisser aller les dépenses excessives. Alors moi, je faisais partie de celles qui dépensaient beaucoup. Je pense que ça vient de plusieurs générations chez moi aussi, mais c'était un comportement que j'avais. Je dépensais beaucoup de sous parce que je pensais que ça m'apporterait de la joie, du bonheur, du plaisir. En fait, j'essayais de remplir un trou, un grand vide à l'intérieur de moi à travers une consommation excessive. Alors, il faut se transformer et remplacer les dépenses excessives par la limitation des dépenses. Ça ne veut pas dire d'être dans la restriction, d'avoir peur de manquer. Non, non, non. Parce que si on est dans ce mindset-là, on bloque tout de suite l'abondance. On crée des barrières. Alors, il faut absolument se sentir abondant, savoir qu'on est toujours protégé par une force divine, qu'on est soutenu, mais en même temps, il faut limiter les dépenses quand c'est possible. Ensuite, remplacer le travail sous-payé avec juste rémunération. Si vous vous êtes senti sous-rémunéré, abusé, exploité, c'est plutôt ça que je cherchais comme mot, sachez que maintenant, on va aller vers une juste rémunération. Comment? En sachant notre vraie valeur. Hein? On a une valeur intrinsèque, une estime de nous-mêmes, mais quand on a une estime de nous-mêmes qui est en santé, qui est solide, bien, on sait demander notre juste valeur à travers une rémunération qui équivaut à ce que l'on vaut, tout simplement. Ensuite,
l'image physique. Il faut tout de suite, éventuellement, laisser aller cet attachement à notre image physique. Pas juste la nôtre, mais celle des autres. Alors, si vous êtes le genre de personne qui est focusée juste sur le look d'une personne, comment elle est habillée, son visage, son maquillage, vous êtes vraiment en train de passer à côté de quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire la vraie valeur de la personne. La vraie valeur d'une personne, c'est pas son sac à main, ses chaussures, sa voiture, ses pectoraux et ce qu'elle a l'air en bikini. Non, sa vraie valeur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, c'est son cœur. Le cœur, c'est l'essence, c'est ce qu'il y a de plus puissant chez quelqu'un et son intelligence aussi. Donc, il faut laisser aller l'image physique et retrouver la valeur personnelle de quelqu'un. Dans le carnet de travail, comme exercice, il nous invitait justement à regarder les gens droit dans les yeux et observer la valeur intrinsèque de la personne. Pas regarder sa chevelure, si elle a des bijoux en diamant, quel genre de robe elle porte. Non, regardez la valeur de la personne à travers le regard dans les yeux, le regard vers l'âme et remplacer cette espèce de obsession que l'on a tous et chacun dans notre société, dans les magazines, dans les médias, avec le look et aller vers la valeur intrinsèque de la personne et de toutes les personnes. Ensuite, pour terminer cette vidéo, parce qu'il va en avoir une troisième, il faut remplacer le manque d'amour. Le manque d'amour, c'est-à-dire ce besoin qu'on a d'être aimé. Mon Dieu, peut-être enfant, on n'a pas reçu l'amour qu'on pensait qu'on méritait de nos parents, ils n'étaient pas disponibles, ils n'étaient pas présents, ils n'ont pas pu nous donner des choses qu'ils n'avaient pas eux-mêmes. Mais ça, ce manque d'amour-là, au lieu de créer des dépendances avec des relations toxiques et malsaines, il faut le combler avec un amour propre. On dit la présence de l'amour divin en soi. Quand on reconnaît la présence de l'amour divin en soi, on n'est plus obsédé par des relations sexuelles, en essayant de combler un grand vide avec un attachement vers les autres. Non, on sait qu'on a le divin à l'intérieur de nous. C'est extrêmement puissant. C'est tellement un sentiment de plénitude incroyable qu'on n'a plus besoin de s'attacher aux autres. On sait que l'amour existe. Il est partout, il est dans la nature, il est dans les animaux que l'on côtoie, que l'on rencontre, dans l'amitié, dans la créativité. La présence de l'amour divin en soi, c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus valorisant et de plus merveilleux. Parce que quand on prend conscience qu'on a l'amour divin, l'amour universel, l'amour de l'univers en nous, on n'a plus besoin d'aller combler des vides à l'extérieur. On devient souverain et c'est ce qu'on nous appelle à faire dans cette nouvelle ère du Verseau, the Aquarian Age. On devient des êtres autonomes, créatifs, qui vivent dans la joie, tout simplement, qui ne créent pas de relations toxiques et d'attachements négatifs. Alors, j'espère que cette deuxième capsule sur les valeurs intrinsèques de l'ère du Verseau, ça vous parle autant qu'à moi. Moi, j'adore parler de ça parce que c'est merveilleux. On s'en va vers la lumière et on s'en va vers une ère de collaboration et de retour vers soi aussi, de retour vers soi, un retour très, très important. Alors, merci infiniment de m'écouter, merci de me suivre, merci de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!